J'ai des mots au hasard. Je me suis dit, perfect timing. C'est trop belle, son mari est trop beau, ses enfants sont trop beaux, j'aime tout. Je suis pas obligée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être une vidéo, une toute petite vidéo très rapide, juste pour vous parler de mes plans tricot d'automne, hiver. Parce qu'on va rentrer dans le début de l'hiver, je pense, avec ces projets. J'ai ma petite liste. J'ai des mots au hasard mis sur la page, ok? Et donc, on va aller à travers la liste ensemble. Il y en a que j'ai déjà commencé, donc je vais vous montrer. Et il y en a d'autres qui sont encore sur la liste, qui vont être commencés très prochainement dans les mois. Dans le mois à venir, je pense. Dans le mois à venir, pendant le mois de novembre. Et sûrement qu'on va clôturer tout ça en décembre pour commencer les plans vraiment hivernaux. Donc voilà. Alors, le premier sur la liste. En fait, j'ai une liste. Je vais vous dire les choses et il n'y aura pas de grand débat. Le pourquoi, du comment, sûrement. C'est vraiment little to no explanation. Voilà. C'est ce qui est sur ma liste, c'est ce qui est dans ma tête depuis des semaines. Et je suis littéralement obsessed avec ces projets, donc il faut que je les fasse. Et c'est ce qu'on va faire. Premièrement sur la liste, le Cloud Sweater de Petite Knit, qui est déjà qui est déjà commencé. Je ne vais pas dire bien commencé, je vais dire on l'a commencé et on avance bien dessus. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Il est dans ce petit sac. Alors, je le tricote en Drops Air dans la couleur électrique orange. Il ne va pas passer inaperçu, je peux vous le dire. J'ai beaucoup hésité sur la couleur. En fait, j'avais acheté cette couleur à la base. J'avais acheté pour me tricoter un wave sweater avec cette couleur de Drops aussi, que j'ai là aussi. Donc, je voulais mélanger ces deux-là pour faire un wave sweater. Et quand j'ai fait mon swatch, j'aimais pas. Donc, je les ai séparés pour deux projets différents. Et là, j'utilise le électrique orange pour le Cloud Sweater de Petite Knit. J'avais un peu peur pour la couleur, puis après, je me suis dit, mais non. Mais non. Mais non. J'ai des trucs orange, je porte du orange. C'est une couleur qui m'est familière. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce projet pour l'instant? Il avance bien. J'ai fini le haut du dos. J'ai fini les épaules. L'épaule droite, elle m'a un peu irritée, on va dire. Je l'ai recommencé 2-3 fois, je crois. C'est où la droite? Ah, c'est là, la droite. C'est de ce côté. Je l'ai commencé 2-3 fois, mais j'ai fini par y arriver. J'ai fini par comprendre. Là, je suis en train d'avancer pour rejoindre la même taille que le dos. Et ensuite, je crois qu'on commence à tricoter en rond, si je dis pas de bêtises. J'ai pas lu le patron en entier. J'ai pas lu. Oh, je m'en mets partout. Par contre... Drops Air, c'est bien mignon, mais ça met des poils partout. Voilà où j'en suis. Et c'est le premier sur la liste. Il se trouve qu'il était sur ma liste et que mon jersey a commencé un knit-along où un des tricots qu'on tricote pendant ce knit-along, c'est le Cloud Sweater. Et je me suis dit, perfect timing. C'est le moment parfait pour le commencer et le terminer. Je crois qu'il se termine en décembre, si je dis pas de bêtises. Je l'aurais fini d'ici décembre, for sure, parce qu'il avance assez vite. Il avance relativement vite. Et voilà, je l'aurais terminé d'ici là. Next project. Oh, lui, il est bien beau. Le Siro Sweater de Moreka Knit. Et je le veux dans une couleur brun. Ouais. Un brun glacé. Un peu comme le modèle qu'elle a tricoté. Elle a sorti une nouvelle photo hier de la version crème, blanc crème un peu, et il est trop beau. Il est bien beau, mais j'évite de porter des choses blanches parce que je vais finir par me salir. Donc je pense que le brun, il fera très bien l'affaire. Il a de super beaux détails, surtout au niveau des épaules, l'épaule arrière. Je suis pas sûre de la construction. Je crois que c'est un saddle shoulder, si je dis pas de bêtises. Ça ressemble, de mes pauvres petites connaissances, ça y ressemble. Mais à voir. J'ai pas spécifiquement une laine en tête, je vais juste faire mes petites recherches et trouver. Disons juste que j'ai fait mon budget il y a quelques jours et il y a des projets qui vont être... Voilà,
on va bien réfléchir avant. On va vraiment faire nos recherches pour éviter de casser la tirelire. Ouais, j'ai fait mon... Ouais. On en reparlera. Mais techniquement, c'est un investissement. Vous voyez, genre, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Mais il faut réfléchir aussi à ces investissements. On va finir avec les pulls. Et le prochain pull que j'aimerais faire, c'est le tulip sweater de Other Loops. Je crois que ça s'appelle comme ça. Other Loops? Yes? De tulip sweater de Other Loops. Ça me semble correct. Ça me semble correct. En fait, l'idée générale, c'est d'avoir un pull avec des torsades dans une couleur pastel. Donc, ça peut être bleu, rose, peut-être vert ou jaune. Ok, c'était ça l'idée de base. C'était un beau petit pull pastel. C'est pas très automnal comme couleur, mais c'est ce que je voulais. Et en fait, je m'en fous. Donc, c'était ça l'idée. Ce qui me plaît, c'est que il semble assez accessible pour les débutants. Sachant que j'ai jamais fait de torsade avant. Il répond bien à mon besoin. Il est beau. Il a l'air facile à faire. Genre, je le vois et je me dis, ok, c'est réalisable. J'ai pas peur comme avec un Dagmar ou un autre type de pull. En fait, je vais commencer par celui-là. Parce que j'ai hésité entre lui et le Froya sweater. Mais je vais commencer par le tulip. Et ensuite, je ferai le Froya quand j'aurai plus confiance en ce que je fais avec les torsades. Si ça fait sens. Comme ça. Ensuite, pour le but ultime, j'aimerais bien genre un Moby ou un Dagmar. Le Dagmar zipper là, que j'ai tricoté en Drops Daisy dans une couleur genre jaune pastel, butter yellow. Et mélanger ça avec de la Kid Silk dans la même teinte. Ensuite, alors là, on va passer aux accessoires d'hiver. Ouais, accessoires d'hiver automne. Et en particulier une couleur, un combo de couleurs que j'apprécie particulièrement en ce moment. Déjà, je suis dans ma blue era. Genre, j'arrête pas de porter du bleu. Je suis tout le temps en bleu en ce moment. J'ai acheté une polaire bleue. Là, le pull bleu que j'ai... Le sweater numéro 9 que j'ai terminé il y a quelques semaines officiellement. J'ai rentré mes fils. Enfin, je l'ai terminé il y a longtemps, mais j'ai rentré... Bref, je l'ai terminé et je le porte. Et j'en suis très fière. Il est très beau et il est bleu. Et j'aime trop sur moi. Voilà. Je suis obsédée par le marron et le bleu. Cette combinaison de couleurs, j'aime trop. Et un jour, je suis tombée sur cette paire de chaussettes Anan Bonnet a fait. Déjà, elle a des goûts immaculate. Genre, ses goûts, c'est ce qu'elle fait, c'est trop beau. Elle est trop belle. Son mari est trop beau. Ses enfants sont trop beaux. J'aime tout. Moving on. Donc, j'ai vu cette paire de chaussettes et je me suis dit, bah, je vais faire la même. Tout simplement, j'ai acheté le livre il y a quelque temps de Sock Project de Summer Lee. Et dans cette petite merveille de livre, j'ai vu ces petites chaussettes là. C'est les Color Blocked Ribbed Sock. Voilà. Donc c'est ça là que j'ai décidé de faire. C'est des chaussettes 2x2 rib. Je sais pas comment ça se dit en français. C'est des 2x2 rib. En fait, le but, là, l'objectif, c'est de les faire en brun et en marron dans ce bleu. C'est de la Lang Jowl Superwash dans ce coloris-là. C'est 80.0006. Alors, si je vous trouve le nom sur le site, je vous le mettrai. Et là, l'objectif avec cette combinaison, c'est que vous voyez, je pense que je vais faire le talon et la pointe des pieds. Je suis pas en focus. En plus, le livre est à l'envers. Je suis vraiment chaotique. Je vais faire le talon et la pointe des pieds en bleu. Et ça va être, ma foi, bien joli. Cette paire, je vais la donner, mais je vais m'en refaire une autre sûrement dans le même coloris ou avec un coloris similaire. Incessamment sous peu. Je l'ai commencé hier soir, j'ai fait tout ça. Je pense que ça devrait me prendre une à 2 semaines. J'ai mis le Cloud Sweater en pause pour commencer ça.
Je vais faire des allers-retours entre les deux. Je pense que ça va être mes deux main projects. Celui-là, c'est bien parce que je vais le mettre dans mon sac quand je vais aller au travail et ça va parfaitement rentrer dans mon sac au lieu de prendre le cloud sweater qui commence un peu à prendre de la place. Euh, ah, mais hey, il y a des poils partout, ça me gratte le nez. Pour continuer dans les accessoires d'hiver et d'automne-hiver, on va dire, j'ai prévu de me faire des mitaines. J'ai quelques exemples en tête. Là, j'ai téléchargé un patron de petite knit. J'ai plus le nom en tête et j'ai pas le temps de le chercher. Je vais vous mettre ça ici. Je sais pas si je vais les faire. C'est pas mes préférés. Je sais que Moreka Knit, elle a aussi des mitaines que je crois que c'est des Chantal mitaines que j'ai beaucoup aimé. Mais en même temps, en fait, le temps va se refroidir très vite. Ok. Et je sais pas si des gants sans bout de doigts, bah des mitaines quoi. Des mitaines qui s'arrêtent là. Je sais pas, c'est un nom spécifique. Bref, des mitaines sans doigts, ça serait la meilleure solution pour pas avoir froid en hiver au Canada. Voilà, c'est juste ça. Donc peut-être que je vais me trouver des vraies mitaines. Ou je sais que j'ai vu quelqu'un faire des mitaines. Je crois que c'était... Bref, je sais plus c'était qui. J'ai vu quelqu'un faire des mitaines où justement il y a le petit capuchon que tu les enlèves et tu mets un petit bouton ici que tu les attaches. Donc peut-être que j'essaie de me trouver un patron qui va dans ce sens. Je ne sais pas. Deuxième point d'interrogation, c'est des gros points d'interrogation. J'ai le patron de la Sophie Hood que j'ai envie de faire, mais qu'en même temps, je sais pas. En fait, j'ai envie d'un petit bonnet comme ça. Déjà, je sais pas dans quelle couleur. À chaque fois, j'hésite dans les couleurs. Genre, un coup, j'ai envie d'une belle, une couleur pétante. D'un autre côté, j'ai envie d'une couleur un peu plus neutre. Et je sais pas, parce que je me dis, le neutre, je le mettrai tous les jours. Mais le pétant, ça envoie quand même comme accessoire. Je suis genre habillée tout en noir. J'ai un bonnet rouge, j'ai un bonnet bleu, j'ai un bonnet jaune. J'aime bien un jaune. C'était celui de Knitters and Friends. Ouais, celui de Knitters and Friends. Et je l'ai vu en jaune beurre comme ça, là. C'était trop beau, c'était magnifique. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et un point qui est important à soulever, c'est que pour porter un petit bonnet comme ça, c'est pour ça aussi que je mets pas de bonnet, genre de tuque, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup de cheveux et les coiffures que je fais, c'est pas bonnet friendly, tu vois. Bah, exemple numéro un. Mais en même temps, en hiver, quand j'ai une écharpe, je mets mon écharpe sur ma tête. Donc peut-être que la Sophie Hood ou une autre forme d'écharpe slash capuche, ce serait la meilleure chose à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai besoin d'aide. Voilà, j'ai besoin d'aide en termes de couleur et en termes de patron. De patron pratique que je pourrais mettre tous les jours et longtemps. Et pour terminer, c'est pas un projet d'automne-hiver, mais c'est un projet. Point. Super. Voilà. Period. C'est un projet, je pense, il est plus printemps-été. Et c'est un crochet, on appelle ça romper, crochet romper, c'est une combinaison. Une combinaison en crochet de chez Abike Adelomo, It's Lewa Baby sur Instagram et sur les réseaux. Je l'ai vue, elle a fait un tutoriel, c'est gratuit et il m'irait très bien. Il m'irait tellement bien. Pour l'été, ouais. Ouais. Non, mais je me vois dedans, donc je vais le faire. Ça va me faire ressortir mes crochets. Rien à dire, il est beau, il m'irait bien. Je vais le faire en coton blanc. Je pense qu'il m'irait bien en blanc ou en marron encore. Mais là, je le vois bien en blanc comme elle a fait. Genre, il déchire en blanc. En plus, c'est un peu
style filet crochet. Et je trouve que le filet crochet en blanc, ça rend pas mal bien. Ouais. C'est tout pour mes plans. J'allais vous dire c'est tout. Puis j'ai regardé au sol et j'ai vu un projet qui m'attend et qui a été commencé cet été pour être prêt l'automne et qui n'est toujours pas prêt. Ok, je vais vous le présenter. C'est ce cardigan que maintenant, je ne sais pas si je vais terminer. Ouais. Pour être honnête, je ne sais pas si je vais le terminer. Pourquoi? Parce que j'en ai marre. Je crois que c'est ça. J'en ai marre. Et la forme me plaît pas. J'aime pas comment il rend. J'ai commencé les manches. C'est un modèle de chez Drops. Le automne cardigan, quelque chose comme ça. J'ai commencé les manches. J'aime pas. Je l'ai fait trop long. Donc, si je voulais le continuer, il faudrait que je revienne en arrière. Que je refasse des côtes. Que je termine mes 2 manches, que je fasse la boutonnière, que je... On va réfléchir encore un peu. Honnêtement, il faudrait que je termine, genre... Idéalement, je le termine, mais je suis pas obligée. Je suis pas obligée. Si je sais que je vais pas le mettre, je suis pas obligée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais en fait, j'ai besoin d'un cardigan aussi. J'ai besoin d'un cardigan. Et maintenant, j'ai plus envie. Bref. Peut-être que je vous ferai une vidéo où je termine tous mes projets en cours et tous mes whips. Et on le finira peut-être ensemble. Peut-être que ça me motivera. Ou peut-être que je vais le froguer. On verra dans le prochain épisode. Voilà. Ok, maintenant on a vraiment terminé. Voilà. Je vous laisse ici. Dites-moi dans les commentaires tous les projets que vous souhaitez faire cet hiver. Ce que vous avez déjà commencé, ce que vous allez peut-être ne jamais terminer. Ça m'intéresse. Et les couleurs et la laine et tout ça. Tout ce que vous avez choisi, je veux tout savoir. Et donnez-moi des idées pour mes accessoires en particulier. Et si vous avez des suggestions de couleurs, de laine, donnez-moi tout. Ok, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt. Bye!